Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit peu le tour des news du jeu. Il y a des choses qui sont sorties ce matin en jeu et on a également eu une annonce sur du contenu qui va sortir ce jeudi. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce c'est parti. Avant d'attaquer les news, deux petites choses. Déjà vous avez dû voir qu'il y avait des petits changements au niveau de l'overlay. Déjà il n'y a pas eu de disclaimer en début de vidéo. Je vais le remettre, mais ce week-end j'ai dû changer complètement le disque dur de mon ordinateur pour mettre un disque dur qui a plus de place. Voilà, il n'était pas mort, juste que j'avais besoin d'avoir plus de place et du coup j'ai dû réinstaller beaucoup de choses et j'ai pas encore refait le disclaimer et je l'ai pas encore remis sur la scène d'OBS, mais je vais le remettre dans les prochains jours. Également la petite la typo de mon pseudo a changé en bas à gauche, je vous avoue que j'ai fait ça un petit peu vite fait ce matin avant de vous tourner cette vidéo, donc je me pencherai un petit peu plus sur ça dans les prochains jours. Et deuxième chose, je vais être absent pour raison personnelle demain et jeudi. Donc il n'y aura pas de vidéo jeudi sur le contenu qui sortira. Mais j'en ferai très certainement une vendredi pour parler de ce qui va sortir jeudi. Donc voilà, si vous ne voyez pas de vidéo arriver jeudi, c'est normal, pas de panique, elle arrivera très certainement vendredi. Écoutez, sur ce, on est parti, je rappelle timecode dans la description et on va attaquer avec les notices. On va parler de l'ajout qui est sorti ce matin, c'est une deuxième boutique pour l'event du Golden Bomb Rush. Alors je suis pas non plus giga fan de cet ajout. Alors certes, on va le voir, il y a des tickets d'invocation, ça c'est cool. Le problème étant, c'est qu'ils n'ont pas recalibré leur événement. Alors vont-ils le faire, vont-ils pas le faire? J'en sais rien, mais vous avez dû sûrement remarquer qu'on level up extrêmement vite nos personnages de niveau 80 à niveau 90. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais fait un rapide calcul de maths vite fait comme ça sur un petit coin de table. Il faut aux alentours de 44 potions de stamina pour passer un personnage de niveau 80 à 90. C'est très peu. Si vous aviez 99 potions de stam en stock, sachant qu'on level up les personnages 3 par 3, vous aviez de quoi level up au moins 6 personnages de niveau 80 au niveau 90. Et pourquoi on va aussi vite? C'est pas parce qu'ils ont augmenté l'expérience qu'on gagne dans l'événement, l'événement lui il a absolument pas bougé, c'est parce que grâce au système de guilde, on a maintenant le bonus de battle. Et ce bonus de battle, quand vous l'avez niveau 50, vous gagnez 100% d'XP supplémentaire sur vos personnages dans l'ensemble des contenus du jeu, y compris cet événement-là. Donc vous gagnez le double d'expérience dans l'événement qui donne déjà beaucoup d'expérience. Il doit donner aux alentours, quand on fait du x9, je crois qu'on est dans les 800-900 000 XP. Et du coup, maintenant, grâce à ce bonus-là, en fait, on en gagne 1 900 000, 1 800 000, 1 900 000, ce qui est quand même énorme. Et du coup, ça fait qu'on prend quasiment un niveau par combat sur chacun de nos personnages, ce qui fait qu'on XP extrêmement rapidement. Et du coup, ça pose un souci avec ce gain d'XP qui est multiplié par 2, c'est que la première boutique de l'événement, du coup, on ne l'a pas fini. Voilà, on n'a pas tout récupéré. Alors, peut-être que vous avez tout récupéré de votre côté, mais personnellement, il me reste un niveau sur Barrett, qui est niveau 89, et Kate Seat à monter de 80 à 90. Donc, je pense même pas avoir assez de monnaie pour vider, en fait, l'ensemble de la première boutique. Et du coup, on a maintenant une deuxième boutique. Et dans cette deuxième boutique, on y retrouve des tickets d'invocation, comme dans la première, les Memory Vouchers, des mémoires pour tous les personnages, 40 mémoires d'ailleurs pour tous les persos, et on retrouve également les fameuses Power Piece, Magic Piece, Healing Piece, ainsi que des Gills qui sont dans cette boutique. Mais du coup, pour la grande majorité, on a déjà potentiellement tous nos personnages niveau 90, ou du moins, on s'en rapproche. Donc du coup, cette deuxième boutique, on va quasiment pas y toucher. Donc du coup, est-ce qu'ils vont revaloriser le prochain Reawakening de cet événement en mettant, je sais pas, peut-être un peu moins d'expérience, ou du coup en mettant les coûts des objets beaucoup plus bas pour qu'on puisse en fait vider cette deuxième boutique, ou alors carrément ne pas mettre de deuxième boutique, n'en mettre qu'une seule, et du coup nous permettre également de monter en fait, de vider cette deuxième boutique, enfin cette première boutique du moins. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup cette deuxième boutique pour moi elle est un peu inutile, parce qu'on va aller chercher des tickets d'invoque, ça c'est sûr, mais le reste on va quasiment pas y toucher. D'autant plus que jeudi,
on va avoir un nouvel événement à farm. Donc on va pas balancer de l'endurance dans cet événement-là, sachant qu'on a déjà nos personnages niveau 90, alors qu'on a d'autres choses à farm qui vont arriver jeudi. Donc je trouve ça un petit peu dommage, voilà, qu'ils aient pas repensé un peu l'événement, en prenant en compte en fait ce bonus de guild hein, qui nous augmente énormément l'expérience qu'on gagne. Est-ce qu'ils vont le faire? J'en sais rien, honnêtement. Alors, évidemment, on n'a pas tous nos personnages niveau max, il y a des gens qui prennent leur temps, etc. Attention, hein, je dis pas qu'on est tous dans ce cas-là, mais je pense que la globalité des gens qui jouent activement au jeu, ils ont quasiment déjà tous leurs personnages niveau 90, et je pense qu'ils n'ont pas vidé l'entièreté de la première boutique. Voilà. Donc dites-moi dans l'espace commentaire quelle catégorie de personnes vous êtes. Est-ce que vous avez déjà tous vos niveaux 90? Est-ce qu'il vous en reste quelques-uns? Où vous en êtes en fait au niveau de la première boutique, etc. Mais je trouve pas que ce soit un ajout très pertinent. Voilà, sur cette deuxième boutique, on va quand même prendre les tickets d'invocation, ça, on crache pas dessus. Mais voilà, un petit peu ce que j'avais à vous dire par rapport à cet ajout hein, sur cette deuxième boutique du Golden Bomb Rush, que je trouve pas très pertinent. Et du coup, l'annonce sur ce qui arrive ce jeudi, c'est le Critical Threat Rad Nakyu Hunt, hein, donc ça fait plaisir de voir cet événement arriver. Sur mon Discord de guild, il y a quelqu'un qui disait on aura sûrement ça ce jeudi, et je lui disais bah moi ce que je vois plutôt c'est la partie 2 de l'événement Golden Bomb Rush avec le Guild Battle. Alors on a effectivement eu la partie 2 du Golden Bomb Rush, mais on l'a eu aujourd'hui, mais du coup il avait bien raison, il y avait bien un Critical Threat qui arrivait ce jeudi, donc en plus du Guild Battle, hein, je l'ai dit. Le Ratnakyu, je vous avoue que je me suis pas trop renseigné sur ce que c'était comme type de mob, il y a quand même des chances que ce soit un mob faible à l'eau, et qu'on vienne ici mettre en avant les mécaniques de Engil, à savoir la provoque et le voile, mais c'est également pas impossible qu'on ait une nouvelle bannière jeudi. Oui, je l'ai dit, on aura très certainement une nouvelle bannière jeudi, et donc le Critical Threat Rad Nakyu mettra en avant en fait des mécaniques, des armes de cette nouvelle bannière. On verra ça évidemment jeudi, enfin vendredi pour la vidéo, mais pourquoi pas? Pourquoi pas après tout, ça fait un événement à farm, et comme je dis, à farm parce qu'il va falloir farmer des tickets d'argent, des tickets de bronze, et on aura très certainement une deuxième partie dans laquelle il faudra farmer des tickets d'or. Donc du coup, on va pas s'amuser à farmer des ressources dans l'événement de Golden Bomb Rush quand on a déjà tous nos personnages niveau 90, sachant qu'on aura un événement à farm dans 2 jours. Donc encore une fois, ça montre à quel point je trouve pas du tout ça pertinent, cette deuxième boutique du Golden Bomb Rush, avec en plus de ça cette annonce de Critical Threat. Donc normalement, dans ce type d'événement, on a 2 armes événement. Donc on va avoir une arme avec les tickets de bronze et les tickets d'argent, et on aura normalement une arme avec les tickets d'or. Pour ceux qui ont commencé le jeu avec l'anniversaire et qui n'ont pas encore vécu ce type d'événement là, sachez que ces événements-là sont quand même plutôt intéressants, et globalement dans la partie 2 de ce type d'événement, on a ce qu'on appelle les Crash Battles. Et les Crash Battles, c'est un niveau du boss qui est en général, dans la grande majorité du temps, destiné à des gens qui ont déjà une très grosse box, et souvent à des gens qui mettent du cash dans le jeu. Et on parle pas d'un petit peu, on parle quand même d'une certaine somme de cash, qui ont quand même une très grosse box, hein, et voilà. Donc du moins le Crash Solo, si vous êtes free to play ou si vous êtes low spender comme moi et que vous achetez que le Battle Pass, pardon, et bah potentiellement c'est des niveaux qui sont pas accessibles. Alors on va voir un peu ce que nous proposera ce Rad Nakyu avec les Crash Battles, hein. Les Crash Battles sortent pas jeudi, ils sortent dans la deuxième partie, donc soit la semaine pro, enfin très certainement la semaine pro d'ailleurs, donc on verra la semaine pro, mais le Crash Solo, il y a quand même des chances qu'on puisse pas le faire. Le Crash en coop, par contre, parce qu'il y a une version également coop, ça, ce sont des combats très sympas à faire avec la communauté, et du coup, ça, c'est plutôt cool. Et on verra un petit peu ce que ça nous propose. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ce Critical Threat va nous proposer, surtout quelles vont être les armes free-to-play, parce que là, on n'a aucune annonce hein, sur les armes free-to-play. On ne sait pas pour qui ça va être, donc à voir évidemment ce que ça va nous proposer. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, donc par rapport au Golden Bomb Rush partie 2, que je trouve absolument pas pertinent, parce que du coup bah on va pas en profiter. Voilà, on a déjà pas du tout profité de l'ensemble de la première boutique. Alors cette deuxième boutique, voilà, ça semble un petit peu compliqué, et l'annonce de ce Critical Threat qui fait quand même plutôt plaisir. Donc comme je le rappelle, il y a également le Guild Battle hein, qui commence ce jeudi, et qui à mon avis mettra en avant également les mécaniques de Engil, donc la provoque et le voile. Donc préparez quand même un petit Engil
de côté pour ce Guild Battle, même si vous n'avez pas son costume et son arme bannière. Il a quand même d'autres armes qui possèdent ces deux mécaniques-là. Donc je pense qu'il faudra l'utiliser sur le prochain Guild Battle qui sort jeudi pour scorer au maximum. Voilà, et d'un côté je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve du coup vendredi très certainement pour la vidéo de news sur ce qui sortira jeudi. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu, bon jeu!